nous retrouvons pour le dernier workshop de la matinée. Nous allons parler bien-être et naturopathie avec Claire Gentelet que j'accueille tout de suite, qui est donc de l'Institut, de l'IFSH Formation, pardon, je me suis avancée là. Donc bonjour Claire, c'est ça. Je vous laisse le préciser. Oui. Bonjour, donc c'est l'Institut français des sciences de l'homme. Voilà, d'accord. IFSH Formation. Ok, super. Merci d'être avec nous en cette fin de matinée. On a eu déjà plusieurs workshops ce matin. On a encore du monde derrière les écrans et merci d'être d'être présent. N'hésitez pas à réagir dans le chat, à partager cette vidéo à des personnes de votre entourage qui pourraient être susceptibles d'être intéressées. En tout cas, de nous faire des commentaires. Des réactions, des pouces, si ça vous convient, si ça vous plaît. Et surtout, voilà, moi je suis là pour relayer vos questions à Claire. N'hésitez pas. Donc je vais vous laisser prendre la main. Vous me dites quand vous voulez faire le partage écran, puisque vous avez également des slides à nous partager. Voilà, merci Claire, et je vous retrouve tout de suite après. Donc là, c'est bon, le partage d'écran est fait? Alors, je ne le vois plus. Ah. Non, je le vois plus du tout. Vous l'avez bien fait là parce que je le vois pas. Non, je le vois pas. Moi, il est fait. Ah, ça y est, ça y est, je le revois. C'est bon? Ça va être bon. Alors, allez-y, vous pouvez commencer. Ok, super. Bon, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Claire Gentelet, je suis praticienne naturopathe et référente IFSH pour le centre de formation à Lyon. Naturopathe, qu'est-ce que c'est? Peut-être déjà, je vais commencer par ça. La naturopathie, c'est un métier, donc je suis thérapeute, on dit parfois thérapeute, donc praticienne naturopathe. J'accompagne les personnes de manière individuelle dans la prévention ou dans leurs troubles s'ils en ont, pour retrouver le mieux-être, le bien-être. Et on utilise pour cela des outils naturels. La naturopathie, c'est utiliser des outils naturels pour être en bonne santé, pour retrouver l'équilibre et le mieux-être, que ce soit encore une fois en prévention ou dans le cadre de troubles existants. Et ces moyens naturels, eh bien, ça peut être les plantes, ça peut être les huiles essentielles, donc on parle de phytologie, d'aromatologie, ça peut être la réflexologie également, l'hydrologie, les oligoéléments, enfin on a tout plein d'outils naturels qu'on va utiliser pour aider les personnes à retrouver leur équilibre. Voilà, donc c'est ça être praticienne naturopathe. Claire, je me permets de vous interrompre parce qu'il y a un carré noir sur la slide qui est de votre côté, que je n'arrive pas à enlever, je ne sais pas. Si je fais ça, c'est bon? Voilà, c'est tout de suite mieux, merci. Et voilà, donc moi je suis installée sur Lyon et sur Bourgoin-Jallieu dans le 38, voilà. Et donc je suis formée par l'IFSH qui m'a formée il y a quelques années en tant que praticienne naturopathe. C'est une école en centre de formation en naturopathie et dans les métiers du bien-être qui est située sur différentes villes en France et notamment sur Lyon. Voilà, donc c'est Institut français des sciences de l'homme. Et moi, je suis référente aujourd'hui pour eux. Je suis très fière d'être référente pour ce centre de formation pour la région de Lyon, on va dire de manière générale pour Rhône-Alpes, on va dire. Ça veut dire quoi être référente pour l'IFSH? Ça veut dire que en interne, je vais suivre les promos, voilà, les promotions qui sont en cours. On les accompagne tout le long de leur formation, avant et après aussi. Et puis, on va en parler. Et puis également, en externe, ça veut aussi dire que je représente l'IFSH pour la ville de Lyon. Donc, je suis disponible lorsque les personnes ont des questions sur le centre de formation, sont intéressées par les formations ou tout simplement par le métier de la naturopathie et donc la reconversion, parce que c'est bien souvent des personnes qui se reconvertissent dans ces métiers-là. Voilà, donc je suis une des premières personnes qu'on peut avoir au téléphone quand on s'intéresse à l'IFSH Lyon. Voilà. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ma reconversion à moi, parce que moi, elle a eu lieu aussi il y a quelques années. Et pour vous aider peut-être dans votre cheminement dans les métiers du bien-être, je vais partir de ma reconversion, mais pour vous donner un petit peu mes conseils sur le sujet et comment je suis arrivée à ce métier-là aujourd'hui et à en vivre. Donc, ma reconversion, elle est arrivée après une quinzaine d'années comme responsable ressources humaines dans des entreprises. J'étais spécialisée dans la gestion de carrière. Donc, j'ai beaucoup géré les carrières, les mobilités, les formations des gens, etc. J'étais aussi bénévole
dans une association pour le retour à l'emploi, l'insertion, la reconversion. Donc, je baignais bien dans la reconversion déjà pendant longtemps. Et puis un jour, ça a été mon tour. Voilà, un jour, ça ne me correspondait plus. Un des premiers conseils que je pourrais donner, c'est que je me suis longtemps posé la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et en fait, votre petite voix à l'intérieur, elle ne sait pas répondre à qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais souvent, on n'a pas beaucoup de réponses. Par contre, si vous lui posez la question un tout petit peu différemment, elle va plus s'intéresser à comment ça pourrait être et à quoi ça pourrait ressembler. Et moi, c'est une première chose que je peux vous donner pour vous aider à savoir comment vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard, c'est vous demander à quoi ça pourrait ressembler. Et moi, personnellement, à l'époque, je me suis tournée un petit peu autour des gens autour de moi que je regardais en me disant ils ont un super métier, pas forcément le métier, mais en tout cas, il y a quelque chose que j'aime bien dans leur métier. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais prendre chez chacun? Il y avait une amie orthophoniste qui, elle, était dans un cabinet, qui aidait les gens de manière individuelle, qui se sentait vraiment utile à la fin de sa journée. Ça me plaisait. Pas l'orthophonie, mais ça me plaisait. Et puis, moi, j'avais, tout à l'heure, vous en parliez, l'alimentation, c'était quelque chose de déjà très, très prégnant chez moi et à la maison, pour ma santé aussi. Et voilà, je savais que ce domaine-là, j'aurais bien voulu aller même beaucoup plus loin qu'à la maison. Et ça permet du coup de se dire, bah tiens, est-ce que j'ai envie de travailler pour moi? Est-ce que j'ai envie de travailler en équipe? Est-ce que j'ai envie de travailler seule? Est-ce que j'ai envie d'être sur les routes ou plutôt sédentaire? Est-ce que j'ai envie d'aider les autres? Est-ce que j'ai envie d'avoir du contact avec les autres? Et puis après, quel domaine dans ma vie m'intéresse particulièrement ou c'est chez ceux qui m'entourent? Donc voilà, à quoi ça pourrait ressembler? Et moi, j'en suis venue à me dire, ok, ça pourrait peut-être ressembler à ça et ça. Et puis le deuxième élément, la deuxième question que j'aime bien se faire poser aux gens, c'est qu'est-ce que je garderais dans le métier que j'ai déjà aujourd'hui, s'il y avait juste un petit truc que je pourrais garder. Et moi, à l'époque, c'était garder l'accompagnement de l'autre. Donc voilà, donc une fois qu'on a marié ça, l'alimentation, l'accompagnement de l'autre, travailler pour soi, ça a été assez évident pour moi que j'allais aller vers ces métiers du bien-être et très rapidement vers la naturopathie. Et puis, conseil suivant que je pourrais vous donner, c'est que dans ces métiers du bien-être et dans la naturopathie, pour moi, il me semble évident qu'il faut aller tester. Et il faut que vous alliez voir en quoi ça consiste. Parce que juste lire un bouquin ou lire des choses dessus, ça suffit pas. Il faut aller voir concrètement, peut-être même plusieurs personnes. Si vous êtes intéressé par la naturopathie, les massages, l'hypnothérapie ou je ne sais quoi, allez tester, même si vous n'avez pas forcément de problème. Allez en voir, allez en rencontrer. Et puis, prenez votre téléphone, interrogez, interviewez, faites votre enquête sur ces métiers-là. Parce que plus vous en saurez de manière vraie et pas virtuelle ou sur un bouquin, plus vous serez à même de dire « ouais, c'est vraiment ça qui me fait vibrer en fait ». Voilà, donc moi, c'est aussi le chemin que j'ai fait. Je suis aussi allée interviewer pas mal de gens à l'époque, des naturopathes, des diététiciens. Enfin voilà, j'ai creusé un petit peu côté alimentation. Et puis aussi, je peux vous donner un conseil, allez voir, il y a aujourd'hui, ça sort dans tous les sens, c'est très à la mode, il y a beaucoup d'ateliers qui permettent d'aller voir juste un petit bout d'alimentation, juste un petit bout d'huile essentielle, juste un petit bout de plante. Et ça permet des fois de juste mettre un petit pied dedans et de se dire, ouais, j'ai envie d'aller plus loin. Voilà. Et puis une fois que vous avez vraiment avancé sur votre projet dans le bien-être, appelez les centres de formation. À l'IFSH, justement, ils ont instauré des référents comme moi dans chaque ville qui sommes praticiens naturopathes dans nos cabinets à côté ou dans d'autres structures pour que vous ayez vraiment quelqu'un sur le terrain, professionnel sur le terrain pour répondre à vos questions et pas uniquement quelqu'un dans un secrétariat ou voilà qui n'aurait pas forcément ce côté vécu du métier parce qu'on a bien conscience que vous êtes dans une reconversion donc il faut qu'on vous parle des cursus, ok, mais il faut qu'on vous parle aussi reconversion et métier après. Voilà, donc allez rencontrer les centres de formation, appelez-les, posez des questions et puis ça vous permettra aussi de sentir un petit peu le sérieux, l'ambiance, la relation aussi, parce que c'est important, vous partez dans une reconversion dans le bien-être. Donc vous-même, il faut que ça vous parle et que vous soyez dans le bien-être. Et puis n'ayez pas peur de vous tromper, parce que même si vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous parler de son métier, et puis finalement vous vous dites que ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, parce qu'en fait, vous aurez quand même avancé dans votre réflexion et ça va vous mener vers autre chose. Voilà, donc moi, comment j'ai cheminé pour aller jusqu'à praticienne naturopathe et comment j'ai choisi aussi l'IFSH.
Alors, je vais vous parler un petit peu de la naturopathie, puisque l'IFSH est spécialisé dans les métiers du bien-être et de la naturopathie. Et donc, c'est un secteur, pardon, c'est un secteur qui est en expansion aujourd'hui. Je vous donne quelques chiffres pour vraiment prendre conscience voilà, de l'expansion du secteur. Il y a 86% des Français qui ont une bonne image des médecines douces aujourd'hui. C'est quand même énorme. Et 44%, dont une majorité de femmes, qui ont d'abord recours à la naturopathie ou à avec des moyens uniquement naturels. Il y a 2500 naturopathes installés aujourd'hui et il y a 20 à 25% d'installations supplémentaires par an depuis 10 ans. Donc c'est véritablement en expansion. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi il y a autant d'intérêt dans ce secteur-là? Parce que déjà, il y a une popularité des médecines complémentaires très très forte et qui augmente de plus en plus. Et c'est de plus en plus aussi reconnu, on en parle de plus en plus. Ensuite, il reste toujours aujourd'hui la médecine traditionnelle, hein. Là on a écrit occidentale, la médecine traditionnelle qu'on connaît tous, la médecine moderne. Aujourd'hui, elle n'a pas le temps encore de prendre l'humain dans toutes ses dimensions. Ce qui permet, nous, de venir compléter, parce qu'encore une fois, on ne remplace pas, on complète. On complète quand il y a à compléter. Pourquoi c'est en expansion? Aussi parce qu'aujourd'hui, et encore plus avec le contexte actuel, il y a vraiment un contexte qui nous pousse à prendre plus soin de nous, à chercher un vrai sens à notre vie. Et ça, on le voit de plus en plus. Il y a beaucoup de remises en question quand les gens nous appellent et qui réfléchissent à une reconversion dans les métiers du bien-être. Aussi parce qu'il y a une émergence, je disais que c'est de plus en plus reconnu, une émergence de ce qu'on appelle la médecine holistique. Holistique, ça veut dire aussi, on peut dire aussi intégrative. En gros, ça veut dire qu'on intègre toutes les médecines et toutes les approches possibles pour prendre en charge la personne de manière holistique, donc globale. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est de plus en plus reconnu et de plus en plus entendu. Et demandé aussi. Et puis aussi, il y a un vrai souhait des Français de diminuer la consommation de médicaments, même si on a encore un petit peu les champions en Europe, mais ça diminue quand même nettement. Il y a une vraie envie. Voilà. Alors du coup, quel est le profil type de nos apprenants à l'IFSH? Alors on a 95% de femmes, la majorité entre 29 et 58 ans. Il y a à peu près un tiers d'employés, enfin en tout cas dans les métiers d'où les personnes viennent, un tiers d'employés, un tiers de professions intermédiaires et un tiers de cadres à peu près. Et ce sont des personnes qui ont à 60% ont un objectif de réaliser une reconversion professionnelle et donc de s'installer à l'issue de la formation. Alors, comment l'IFSH, au centre de formation en naturopathie et métiers du bien-être, permet de faire une reconversion réussie? Alors, déjà, on intervient en amont. En amont, on souhaite être présent dans la construction du projet professionnel et ne pas vous prendre uniquement quand vous arrivez pour vous inscrire. Donc, c'est pour ça qu'il y a une équipe de référents tels que moi ou mes collègues pour que vous puissiez vraiment avoir une aide aussi dans votre réflexion. Donc, on est là, en fait, avec l'équipe administrative aussi, bien sûr, pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Voilà, vous aider à réfléchir. Est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions? Est-ce que vous avez réfléchi à votre projet post-formation? Qu'est-ce qui vous pousse à vous reconvertir? Qu'est-ce qui vous pousse vers ce métier-là aussi? Et puis, qu'est-ce qui est important pour vous pour choisir un centre de formation? Donc voilà, on va vraiment réfléchir avec vous au projet pour que vous puissiez voilà, vous lancer avec quelque chose de réfléchi, de construit, et puis qu'on puisse vous soutenir. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, il y a des réunions d'information qui ont régulièrement lieu dans nos différents centres. Il y en a eu une d'ailleurs avant-hier qui est encore en ligne sur notre page YouTube de l'IFSH. Donc voilà, avec une référente, c'était pas moi, c'était une autre, mais une référente qui explique comment fonctionnent les cursus, la formation, ce que c'est que le métier de la naturopathie. Voilà, on va encore plus loin. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page de l'IFSH. Voilà. Pendant la formation, donc, on vous donne les clés pour réussir votre conversion professionnelle en proposant un cursus en week-end et en présentiel pour permettre de continuer à travailler si c'est une reconversion professionnelle. Bien souvent, les personnes travaillent à côté. Donc, des cursus en week-end, en présentiel, dans 9 villes, avec 2 cursus, un cursus conseiller en nutrition qui dure 1 an et un cursus praticien naturopathe qui dure 2 ans. Ensuite, on vous accompagne tout au long de l'année ou des 2 ans.
L'équipe administrative, elle est référent. On vous suit vraiment, on prend vos nouvelles, on vient vous voir en cours, on est à disposition, voilà, pour vous aider aussi dans votre projet, mais aussi dans vos cours et dans votre avancée. Et c'est un cursus, l'objectif, c'est de vous donner ce qu'il faut pour pouvoir vous installer ou lancer une activité ou travailler derrière. Et d'ailleurs, il y a un module aussi à la fin du cursus pour vous donner les clés d'une installation réussie si vous voulez vous lancer dans une activité. Et puis alors, l'IFSH aussi souhaite vraiment être accessible à tous et donc travaille sur un rapport qualité-prix et des facilités de paiement pour tous. Voilà, donc aussi pour que chacun puisse faire une reconversion réussie et puis pour pouvoir accéder facilement à ces métiers-là pour tous. Et puis, pour être sûr aussi que vous soyez bien dans la continuité, que vous réussissiez votre année, eh bien, il y a des évaluations continues au fur et à mesure. Il y a un examen final aussi, avec un mémoire et une soutenance qui vous permettent de vous spécialiser dans le domaine de votre choix. C'est vraiment vous qui choisissez. Et puis, il y a un stage d'une semaine pour vous immerger là où vous voulez, encore une fois, pour préparer la suite. Et puis après la formation, eh bien, les cursus de l'IFSH vont permettre de s'installer, pourquoi pas en cabinet de praticien naturopathe, mais pourquoi pas aussi d'intervenir auprès des entreprises, ça se fait beaucoup, je le fais aussi également. Travailler dans des laboratoires qui proposent des produits autour des plantes, autour de la nutrithérapie, etc. Ils cherchent régulièrement des naturopathes. Pourquoi pas travailler dans des parapharmacies, des magasins bio, des herboristeries, dans les rayons naturels. Voilà. Pourquoi pas des centres bien-être, des spas, il y en a également aussi. Il y a des personnes qui se lancent comme coach nutrition aussi, pourquoi pas. Vous pouvez proposer de la réflexologie plantaire, parce que ça fait partie du cursus à l'IFSH. Beaucoup d'ateliers, j'en parlais tout à l'heure, hein, vous pouvez proposer des ateliers aux tout venants, aux entreprises, enfin pour tout le monde ou pour les entreprises, voilà, sur les choix, ça se fait beaucoup aujourd'hui, ça permet vraiment de démocratiser ces métiers-là et de rendre accessible à tout le monde. Il y en a qui travaillent dans les salles de sport, il y en a qui proposent des séjours bien-être, des jeûnes, des monodiètes, etc., des retraites. Voilà. Donc c'est une idée de tout ce qu'on peut faire et il y a encore d'autres choses. Voilà. L'IFSH aussi permet aussi de se spécialiser parce on propose aussi des spécialisations après le cursus si vous souhaitez aller encore plus loin. Et puis il y a beaucoup de partenariats avec l'IFSH. L'IFSH a développé beaucoup de partenariats qui permettent parfois de trouver des opportunités, de continuer à se former aussi souvent gratuitement avec ces partenariats. Voilà, donc il y a une formation tout au long de la vie aussi derrière qui se met en place. Et puis, pour terminer, je dirais en fait que voilà, Confucius a dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Je suis complètement d'accord avec cette phrase, avec cette maxime. Je l'expérimente tous les jours quand on choisit un métier dans le bien-être. C'est que ça nous correspond en général et qu'on y trouve aussi un bien-être pour nous. Et c'est vrai que ne pas avoir l'impression de travailler, c'est un vrai bonheur tous les jours. Je vous donne quelques chiffres pour terminer sur l'IFSH. Donc, à l'IFSH, 74% des personnes qui ont suivi la formation se sont reconverties. 64% sont devenus des entrepreneurs et 14% des travailleurs indépendants. 89% affirment que la formation de l'IFSH est en adéquation avec le métier et la réalité du secteur. Et 93% recommandent nos cursus. Voilà, et le taux de satisfaction, je ne l'ai plus là, je ne sais plus. Oui, c'est ça, c'est 93%, pardon. 93% recommandent les cursus de formation. C'est un taux de satisfaction qui est obtenu à la fin de nos cursus. Voilà. Donc nous serons présents également sur le salon mardi 28 octobre toute la journée, donc moi-même, et puis il y aura également Michel qui m'accompagnera, qui est une étudiante actuelle en deuxième année à l'IFSH, donc future praticienne naturopathe, voilà, qui pourra elle-même parler aussi de la formation qu'elle est en train de vivre. Voilà, et donc vous avez nos coordonnées sur cette diapo, donc avec mon numéro de téléphone direct. Donc n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez aller plus loin sur le sujet. Voilà.
Merci beaucoup. Ah, je ne sais pas si on m'entend bien. Merci beaucoup, Claire, pour c'est vraiment cette présentation. Alors oui, je sais ce qui se va pas. Voilà, je vous retrouve. Je vous vois plus, mais je vous entends. Je vais arriver. Vous allez me voir. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. C'est vrai que c'est vraiment un métier qui est intéressant, qui intéresse beaucoup aussi, on va dire, qui a le vent en poupe, un peu. Je pense qu'on est tous en quête de sens et puis de mieux être et de mieux vivre et de mieux manger, de mieux se nourrir. Donc voilà, on est ravis de vous accueillir en tout cas dans cette séance, dans cette série de workshops à distance et également sur le salon mardi. Je pense que vous allez avoir du monde qui va venir vous voir. Merci en tout cas. Il n'y a pas eu vraiment de questions. Je suis sur 2 chats là, je vois, mais il n'y a pas eu de particulièrement de questions. Je pense que c'était clair et que ça donne envie en tout cas. Donc merci vraiment de finir cette matinée avec nous. Avec plaisir. Je vais aussi saluer du coup. Donc on aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine, mardi matin, à l'hôtel de ville, toute la journée, comme vous disiez. Vous serez sur le pôle formation et prêt à répondre à toutes les questions. Merci beaucoup à vous, Claire. Quant à moi, je serai vraiment heureuse aussi de vous retrouver toutes mardi en présentiel. Merci d'avoir été attentives hier et aujourd'hui sur ces workshops à distance qui, je l'espère, vous ont apporté, vous ont inspiré, vous ont donné des petites clés pour déjà avancer dans votre réflexion ou dans votre projet. Donc venez, voilà, nous on est vraiment très heureuse de revenir en présentiel, de revenir à l'hôtel de ville, de vous rencontrer physiquement mardi prochain, le 28 à l'hôtel de ville. Donc voilà, merci de votre présence, merci de vos interactions et je vous dis à mardi matin.